Et salut les amis, c'est Nico de VTT Plaisir. Bienvenue dans cette vidéo sur l'entraînement. On attaque le mois de mars. Allez, on va vous la faire en mode balade celle-là. A tout de suite sur VTT. Bienvenue dans cette vidéo donc sur mon entraînement. Cette vidéo va se séparer en trois parties, c'est-à-dire la première, je vais vous donner le plan de mars. Si tu n'as pas vu les précédentes vidéos janvier et février, je t'invite à aller les voir. Deuxième partie, mon objectif. Je vais un peu vous rappeler pourquoi je fais ça, vous dévoiler un peu plus sur l'objectif. Et troisième et dernière partie, les sensations, mon ressenti, ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai pas envie de faire. Voilà. Allez, programme du mois de mars. Alors qu'on se fait bien mal sur un petit single là. Donc au mois de mars, alors déjà, je vais vous rappeler que j'ai 2 semaines d'avance sur les mois, c'est-à-dire que le programme de mars, je l'ai attaqué mi-février. J'ai décalé exprès pour vous faire les vidéos. Comme ça, si des fois vous voulez suivre le programme avec moi. D'ailleurs, dites-moi en commentaire s'il y a des personnes qui se sont dit tiens, je vais faire comme Nico. Ça peut être intéressant d'échanger nos expériences. Alors la route, c'est toujours la priorité, mais j'ai toujours du mal à m'organiser une sortie route. J'en ai quand même fait une bonne, d'une sortie de 2 heures, je crois, si je ne fais pas trop de bêtises, qui m'a fait énormément de bien. Beaucoup de bien au moral aussi, parce que j'ai pédalé un peu mieux que les dernières fois que j'étais sorti en route. Faut dire qu'en route, fut un temps, j'avais un bon niveau quand même. Et là, repartir presque des zéros, c'est très compliqué. Mais bon, ça m'a fait plaisir. Donc, mois de mars, on essaye de rester sur 2 sorties route, voire 3. Donc là, il s'est écoulé 15 jours. J'en ai fait qu'une. J'espère en faire une lundi, pourvu que la météo soit assez propre. J'ai gardé les courses à pied, mais si vous êtes... si vous suivez, vous avez bien vu que je fais plus qu'une seule course à pied par semaine. Par contre, je l'ai allongé, c'est-à-dire que j'essaye de friser, voire faire 10 km. Donc pour l'instant, j'ai pas encore franchi la barre symbolique des 10 km. Je crois que ma meilleure sortie, c'est 9,97 ou un truc comme ça. Mais bon, le moral est là. Et le niveau suit, c'est-à-dire que je trouve que là, maintenant, j'ai passé ce palier un peu coup de barre. C'est-à-dire que maintenant, quand je vais courir, il n'y a que des petits problèmes physiques qui peuvent m'embêter et des problèmes gastriques. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est problématique chez moi. J'ai un souci avec ça. La course à pied, ça me débloque à ce niveau-là. Bon, on va pas rentrer dans les détails. Après, vous savez aussi que maintenant, le Jones a décidé qu'on faisait l'école de VTT ensemble. Donc, tous les samedis, pratiquement, je m'y colle. Donc, mine de rien, ça me fait rouler. Ça me fait rouler à un rythme beaucoup plus XC que ce que je peux faire avec les copains. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte dans l'entraînement. Donc je l'ai rajouté dans mon plan d'entraînement. Je n'ai pas trop le choix du coup. Et puis je m'en plains pas non plus, c'est super. Donc on essaye de travailler beaucoup de choses dans cette école de VTT. Vous savez que c'est un laboratoire ouvert à toutes les idées de la communauté VTT Plaisir. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à aller sur la playlist école VTT et envoyez vos idées, vos demandes. Ça commence un peu à arriver là. Je suis très content de ce playlist. Je la trouve vachement interactive et c'était le but, c'était l'objectif. Et donc les dimanches, vous le savez, le dimanche matin, c'est réservé à sortie plaisir VTT ou avec les potes ou une nouvelle sortie avec le Jones. Mais bon, le dimanche, ça se fait toujours plaisir et le dimanche, c'est toujours peut-être un peu plus... j'allais dire enduro, mais bon, je me considère vraiment pas comme un enduriste, je préfère dire all mountain. Parce qu'un enduriste pour moi c'est quelqu'un qui avoine en montée comme en descente et qui a un gros niveau, et pour l'instant j'ai pas un gros niveau. Et toujours une séance de gainage, renforcement musculaire ou HIIT. Je sais qu'il y a beaucoup de collègues et de viewers aussi qui m'ont demandé ce que ma femme avait pris comme programme. Alors c'est pas pour faire de la pub, mais je le dis, on me demande, je le dis. C'est Thibaut Geoffrey.
Et ma femme avait pris le programme des 6 semaines là. Il y a eu une semaine starter, ça fait 7. Et là il y a une semaine un peu genre récup, mais il y a toujours des séances, donc ça fait 8 semaines qu'elle suit ça. Et franchement j'ai vraiment vu des différences, des progrès de ma femme, c'est impressionnant. Et moi, le fait de faire juste 1 ou 2 séances dans la semaine, j'ai vu aussi niveau abdos, quoi, tout ce qui est gainage, renforcement, honnêtement, notamment pendant le shuttle. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo du shuttle, je vais essayer de vous la mettre en lien. On a passé une journée à descendre. Et vous savez aussi bien que moi, la descente, les avant-bras, ça prend cher. Et bien le fait d'avoir fait ce type de renforcement musculaire, ça a l'air de rien. Mais j'ai tenu tout le shuttle, pardon. 6 descentes, mais 6 descentes vraiment là, je peux dire enduro, parce que c'est vraiment enduro. Et puis les gens qui roulent par là-bas, ils savent que je te dis pas des bêtises. Et là, le renforcement, ça m'a bien aidé. Allez, deuxième phase de la vidéo. Mon objectif, je vais essayer même de vous la chapitrer. Je sais que tout le monde fait ça maintenant sur YouTube là. Je vais tenter le coup, je vous promets rien, mais j'essaye. Je passerai quand même cette séquence, même si je ne suis pas arrivé, pour voir à quel point vous voyez que je suis un mec super doué pour les nouvelles technologies qui ne sont plus nouvelles du coup, mais c'est moi qui n'ai pas suivi, qui n'ai pas pris le bon wagon. Donc, Alex, tu regardes cette vidéo, un gros bisou. Bon allez, l'objectif, je vous avais annoncé donc un raid sur 3 jours, itinérant, 40 à 50 km par jour, pour une moyenne de 1000 mètres de dénivelé positif par jour. On avait compté que on serait entre 120 et quelques, 150 et quelques kilomètres dans le week-end pour environ 3000 positifs. Un beau petit challenge pour un mec qui a arrêté la compétition depuis belle lurette. Donc ça vous le saviez déjà. Alors si vous n'êtes pas abonné à la chaîne de mon copain Emeric, la chaîne Beam Me Up, vous savez que c'est dans le Queyras. Donc c'est l'info de plus. Tu vois, je t'ai doublé. Ah et bien sûr, il y aura Emeric, entre autres. Mais les autres, je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Allez, troisième et dernier chapitre de cette vidéo sur mon entraînement, quoi, du moins sur le mois de mars. Les sensations et les retours. Ah, je vous l'ai pas dit aussi, mais je sais qu'il y en avait qui voulaient remplacer la course à pied par du statique. Quoi, du moins, ils m'avaient demandé par quoi remplacer, et j'avais dit, bah, faites du home trainer ou de l'elliptique. C'est toujours valable, hein, j'en reparle pas tout le temps, mais d'ailleurs, je suis admiratif si vous arrivez à suivre le plan d'entraînement en faisant 45 minutes de statique. Je vous tire ma casquette parce que moi, ça fait belle lurette que j'arrive plus à monter là-dessus. Donc les sensations, alors on va pas se mentir, c'est pas facile tous les jours. Surtout que j'avais prévu ça, genre plaisir, je m'étais dit tiens voilà, je reprends l'entraînement, tranquille. Mais on a toujours dans sa tête la pensée du gars qu'on était avant, c'est-à-dire avant d'arrêter. Et c'est vrai que fut un temps ça aurait pu être tranquille, mais ça l'est pas. Et en regardant un peu les stats, je m'aperçois que je tourne entre 4-5 heures et 8-10 heures de sport par semaine. Et ben j'ai plus la caisse pour encaisser ça. Et j'ai eu des gros coups de barre, voilà, hein, je vous le dis franchement, on va pas se mentir. Et là j'ai passé ce cap là. C'est-à-dire que maintenant j'essaye de gérer. J'ai à peu près 2 jours de répit dans la semaine. Quand je dis la semaine, c'est du lundi au dimanche. J'essaye de bien gérer ces 2 jours. J'essaye de pas trop en faire non plus parce que j'ai remarqué que quand j'essaie d'en faire trop, paf, le coup de barre il est là. Donc je crois que je suis borderline, comment dire, en surentraînement. C'est rigolo de dire ça parce que à l'époque j'aurais été mort de rire, mais oui, je crois que je suis limite en surentraînement. Donc j'essaye de gérer ça. Donc un retour positif, parce que bien sûr il y a du positif, sinon ça sert à rien de faire ça. Bah, je remarque que je deviens de plus en plus endurant. Et contrairement aux idées reçues, l'endurance, pour travailler l'endurance, c'est pas une sortie de 8 heures qui va vous faire travailler l'endurance. Hein. Moi j'avais un vieux copain qui était pour le coup lui coach sportif et diplômé d'État, qui me disait, c'est Xavier, je sais pas si tu regardes mes vidéos, Xavier, je te fais un coucou, qui disait souvent si tu veux travailler ton endurance, il faut que tu cumules des petites sorties. Et lui il trônait les 2 sorties par jour, une sortie matin, une sortie soir. Bon bien sûr il faut pouvoir le caser dans son emploi du temps, hein, mais
Il avait tendance à dire ça, il disait tu fais 1 heure, 1 heure et demie le matin, 1 heure, 1 heure et demie le soir et tu vas travailler 2 fois mieux ton endurance que si tu aurais fait une sortie de 5 ou 6 heures. Et c'est vrai, donc j'essaye aussi de faire de l'enchaînement, vous avez remarqué le samedi, dimanche, des fois j'essaye de rouler le lundi aussi, donc vraiment d'enchaîner 3 jours d'affilée et bien me caler une journée vraiment en repos derrière. Bon, je travaille, hein, mais j'essaye vraiment le soir de me poser, voilà. Parce qu'il faut... Je pense que la récup, c'est vraiment un élément essentiel de l'entraînement, quoi. Si vous entraînez comme un sourd, vous récupérez jamais, je pense que vous allez dans le mur. Et le positif, ça, et vous savez que j'ai essayé d'intégrer un max de technique, et je remarque maintenant que la technique arrive. C'est-à-dire que je commence vraiment à avoir des bases. Alors, est-ce qu'elles sont bonnes, est-ce qu'elles sont pas bonnes, je sais pas, mais je commence à avoir mes bases à moi. Et je suis plus à l'aise dans les descentes. Alors, on va mettre des guillemets aussi, c'est parce que souvent, quand on croit qu'on est bien tranquille, c'est là qu'on va se cartonner, mais j'ai cette sensation-là d'arriver beaucoup plus serein dans les descentes. Et ça, c'est vraiment super, et je prends ça déjà comme une victoire, quoi. Voilà les amis, cette vidéo sur l'entraînement se termine. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de bons rides et faites du vélo.